pour nous d'être là. Quand on nous a dit qu'on est là, ça a fait quelque chose dans mon cœur parce que ça fait longtemps, on va dire, je ne compte pas, je ne suis pas quelqu'un qui compte, mais je pense que ça fait plus d'1 an qu'on n'est pas venu. Hein? Avec le confinement, le premier, le deuxième, et c'est une joie pour nous, moi et ma femme, Pierre, d'être là, hein? D'être avec vous. C'est une grâce. Moi, je réalise vraiment que c'est une grâce d'être membre du corps de Christ, hein? Membre de l'église de Saint-Pierre. Là, on est à Saint-Benoît, et les frères vous saluent, l'église vous salue là-bas, et combien on est unis ensemble. Mais c'est vrai que quand on se retrouve là, ça fait comme si il y a eu un manque qui s'est fait. Hein? Et que le fait d'être là, de vous voir, de parler avec certains, hein, ça me fait du bien. J'ai dit à ma femme, on sort tôt pour arriver tôt, comme ça on peut voir à peu près tout le monde. Hein? Hein, il mérite d'être loué, d'être adoré. Il nous a retirés de notre péché, il nous a lavés, on l'a accepté et on ne peut que le remercier ce matin. Hein, on ne peut que le louer, l'adorer de tout notre cœur. Avec la joie qu'il dépose dans notre cœur, je pense que c'est la joie qui vient de lui, de Jésus-Christ. Allons louer l'Éternel. Amen. Allons remercier Jésus parce qu'il nous protège chaque jour. Hein, et il nous a fait membres de son corps. Amen. Alléluia. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants ce matin d'être dans ta présence. Combien tu nous as retirés de bien de choses. Et combien, Seigneur, nous sommes là en tant que membres de ton corps. Et nous voulons t'adorer parce que tu nous as sauvés et retirés du péché. Tu as, Seigneur, porté la croix pour que nous puissions être là ce matin. Seigneur, nous voulons te remercier, Jésus. Œuvre au milieu de ce peuple, œuvre au milieu de nous, parce que nous voulons, Seigneur, un miracle de ta part. Que nos cœurs, Seigneur, soient touchés ce matin et que nous puissions, Seigneur, t'adorer avec toute, Seigneur, cette joie que tu as mis en nous. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons ce matin. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne désire qu'une seule chose, te dire merci. Te dire merci pour ce que tu m'as donné. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui, je veux te dire merci. Te dire merci, oui, je veux te dire merci. Merci Seigneur. Je viens devant toi Seigneur. Aujourd'hui je ne désire que seule chose, te dire merci. Te dire merci pour ce que tu fais en moi. Tu as chassé les ténèbres de ma vie, te dire merci, alléluia, te dire merci avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, te dire merci. Oui, je veux te dire merci, te dire merci, te dire merci. Oui, je veux te dire merci.
dire merci. Oui, je veux te dire merci avec nos louanges, avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. De dire merci, oui, je veux te dire merci, Seigneur. De dire merci, oui, je veux te dire merci. De dire merci, oui, je veux te dire merci. De dire merci, oui, je veux te dire merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Oh, nous t'adorons Jésus. Je sais que tu vis, en 3 jours tu as vaincu la mort, c'est vrai. Tu es vivant. Je sais que tu rêves et tu dis que tu reviens bientôt. Je sais, c'est vrai, toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Alléluia. Ta vie livrée nous a sauvés, Seigneur. Ton sang versé a purifié nos cœurs. Par la croix, tu nous as délivrés. Nos vies sont changées par ton grand amour. Je sais que tu vis, en 3 jours tu as vaincu la mort, c'est vrai, toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Ta vie livrée nous a sauvés, Seigneur. Ton sang versé a purifié nos cœurs. Par la croix, tu nous as délivrés. Oui, nos vies sont changées. Nos vies sont changées. Alléluia. Oh Jésus. Je sais que tu vis, en 3 jours tu as vaincu la mort, c'est vrai, tu es vivant. Je sais que tu rêves et tu dis que tu reviens bientôt. Je sais, c'est vrai, toute la terre. Oui, je sais que tu vis, en 3 jours tu as vaincu la mort, c'est vrai, tu es vivant. Je sais que tu rêves et tu dis que tu reviens bientôt. Je sais, c'est vrai, toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Alléluia. Oh, nous t'exaltons, Jésus. Tu es le seul digne de nos louanges. Nous sommes là rassemblés en ton nom pour t'élever, Jésus. Alléluia. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle pas. Il est mon berger, donc je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La
joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entourée de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle pas. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur, nous t'adorons. Tu es notre joie, Jésus. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi. Oui, je t'adore. Oui,
Oui, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Oh, Jésus. Jésus, nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Oh, Yeremia, Baba, Yeremia. Sorobobo, Yeremia, Baba, Yeremia. Ilarararama, tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur.
toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand. Tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand. Tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Je t'adore pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom, sois salué de nos louanges. Tu es au-dessus de tout, Jésus. Alléluia. J'aime ta présence, Seigneur. Tu es là, Jésus. Il en a rien de Alléluia. Tu es vivant. Tu es vivant. Merci Seigneur. Sois adoré, sois glorifié Jésus. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia, nous t'adorons. Oui, nous sommes là pour t'adorer ensemble. Nous nous retrouvons pour célébrer ton amour et ta bonté envers nous. Nous sommes reconnaissants car tu t'es révélé à nous. Tu nous as révélé ta bonté, ce que tu as accompli pour nous à la croix pour nous sauver. Tu nous as révélé que tu es mort pour nous et que tu es ressuscité. Tu es maintenant le Sauveur et le Seigneur des hommes, de tous les hommes, car tu nous as tous rachetés par ton sang. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ta fidélité. Ce matin, nous nous tenons devant toi et nous croyons en ta bonté, en ta grâce envers nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce dans notre faiblesse, dans notre manquement. Combien nous avons besoin de ta grâce, de ton secours, de ton soutien, de ton aide pour avancer, pour ne pas nous décourager, mais pour toujours garder les regards sur toi et ne pas nous laisser intimider par les choses présentes. Oui, Seigneur, que nous soyons visités par toi ce matin. Oh, fortifiés dans nos cœurs. Fortifiés, Seigneur, pour te servir. Alléluia, fortifiés pour achever notre course, pour continuer notre marche avec toi. Alléluia, gloire à Jésus.
Gloire à Jésus, nous l'adorons ce matin, nous l'adorons. Nous avons une adoration dans notre cœur pour le Seigneur parce que nous l'aimons. Alléluia, nous sommes reconnaissants pour son amour. Son amour, alléluia, merci Seigneur. Oh Dieu, nous te louons, nous te glorifions. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Sois béni Seigneur, sois béni. Alléluia, oh gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Oh, alléluia. Loué, loué soit le nom de Jésus. Alléluia. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Dans ta présence, oh oui, il y a la paix, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Je demeurerai, oh oui, dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Alléluia, gloire à toi. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Oh, alléluia. Conduis celui qui a besoin de ta directive dans son cœur. Ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur, une lumière sur notre sentier. C'est vrai. Conduis-nous. Que l'on ne s'égare pas dans nos propres voies, mais que nous puissions comprendre quel chemin tu as ouvert devant nous, un seul chemin, et pour lequel tu as dit que tu es le chemin. Merci Seigneur de convaincre les cœurs, car tu ne forces personne, tu n'obliges personne, mais tu appelles à la repentance, tu appelles au salut. Et ta parole nous dit que celui qui entend ta voix, la voix de l'Esprit, celui-là, il entend de toi, il sera heureux en obéissant, parce que la fin de ces choses, c'est la vie éternelle.
Alléluia, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Par nos louanges. Par nos louanges. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. La gloire et la louange lui appartiennent. Lui, le Seigneur, le Fils de Dieu, qui règne au-dessus de tous. Au-dessus de tout et au-dessus de tous, Jésus est sur le trône. Nous pouvons mettre notre foi en lui. Tout dépend de lui. Il n'y a que le Père au-dessus de lui, mais il est en parfaite harmonie, en parfait accord avec le Père céleste. Et tout lui a été soumis. Tout. Nous devons lui remettre notre vie totalement et obéir à sa parole. Et nous verrons la lumière de notre salut. Déjà, il commence à venir dans notre cœur, à éclairer notre cœur. Et cette lumière brille comme une espérance qui arrive, qui se manifestera. Alléluia. Que nous ayons foi en lui. Le nom de Jésus est grand. Alléluia. Le nom de Jésus est grand. Hein? Il n'y a point de nom au-dessus de son nom. Celui qui se soumet au Seigneur, Jésus a dit que celui qui le suivra, il aura la lumière de la vie. Hein? Il a même dit, celui qui croit en moi, il vivra toujours et ne mourra jamais. Ça ne parle pas de la mort physique, mais il ne sera jamais séparé de Dieu, comme lui-même Jésus est uni à Dieu parfaitement. Si nous nous unissons à lui par la foi, nous serons à notre Dieu, au Seigneur, pour l'éternité. C'est dans ce sens que nous ne mourrons pas. Alléluia. Hein? Donc, nous les chrétiens, nous sommes les plus grands privilégiés, mais par faute de révélation, nous ne sommes pas toujours les plus heureux. Hein? Par endurcissement, nous ne sommes pas toujours les plus reconnaissants. Et pourtant, nous devrions l'être. Être reconnaissants au Seigneur. Hein? Oui ou non, les frères? Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui nous visite pour la première fois, qu'on puisse vous accueillir de tout notre cœur? On accueille cette dame. Bienvenue, madame. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok. Eh bien, je ne sais pas pour vous, moi j'étais dans la joie de venir ici ce matin. Il y a des moments comme ça où on a un peu plus de joie que d'habitude. Hein? Donc, c'est merveilleux de voir que notre vie n'est pas une obéissance à la religion. Notre marche n'est pas ce genre d'obéissance où nous sommes comme des moutons de panurge, mais Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu même nous conduit. Dieu met sa joie dans nos cœurs. Il se révèle à nous. Hein? Et ça, le monde ne le voit pas. Le monde croit que vous pourrez croire que vous obéissez à un ou quelques gourous. Mais ils sont loin d'imaginer que vous avez l'Esprit de Dieu. Et Jésus a dit que l'Esprit de Dieu, le monde ne le voit pas parce qu'il ne connaît pas. Hein? Mais nous savons que c'est Dieu qui nous conduit. Si quelqu'un n'a pas Dieu en lui et qu'il est dans une église, probablement c'est dangereux de ne pas être conduit par le Seigneur et d'être un simple, comme on dit, un simple mouton de panurge. Non, il faut marcher avec Dieu. C'est notre marche avec le Seigneur qui produit toutes choses. Alléluia. Hein? Si on comprend tout ça, eh bien on est heureux. Jésus a dit pourvu que vous le mettiez en pratique. Bonjour les frères et sœurs. Ce matin, c'est un moment pour nous de pouvoir servir Jésus. Hein?
travers l'offrande, ce que nous avons mis à part dans notre cœur pour le service de Dieu. J'avais une pensée ce matin avant même de rentrer dans ce lieu, je pense à tous nos frères et sœurs par le monde entier qui passent des moments très difficiles, des souffrances, et vraiment dans leur cœur, ils ne se relâchent pas, ils sont toujours prêts à faire face à la persécution, où l'apôtre Jacques dit, nos frères dans le monde, eux aussi, ils passent par des chemins pareils, mais dans notre pays, il nous manque de rien. Mais simplement pensons à tous ceux qui, quelque part, n'ont plus de maison, n'ont plus peut-être la nourriture, ils sont chassés de leur pays, ils sont déshérités par rapport à la foi en Christ de leur famille, ils sont errants, la Bible nous dit cela, sur la terre, mais ce sont nos frères et sœurs. Et crois-moi, ces gens-là, quand nous avons l'occasion de les rencontrer, le peu qu'ils ont, ils se donnent au Seigneur. Déjà, s'ils n'ont pas de finances, mais leur énergie pour être là où la parole de Dieu est annoncée. Ils payent le prix. Certains même au prix de leur vie. Ils sont battus, voilà, c'est ces frères et sœurs dans ce monde, mais ils donnent. Nous, ce matin, peut-être pas, je ne dis pas peut-être notre énergie, quand nous sommes venus ici, c'est sûr que... Mais ce matin, Dieu nous fait la grâce, de manière que nous sommes bénis, on peut être reconnaissant en Jésus. Amen. Reconnaissant de savoir, il nous donne... Moi, chaque moment, quand je prends cette nourriture, je suis reconnaissant au Seigneur, de savoir que depuis que je suis né sur cette terre, dans cette île, je n'ai jamais été manquant de nourriture, ni de vêtements. Prends soin de nous. Par contre, il y a ceux qui peut-être qu'il n'y a pas cette même... cette nourriture que nous avons, ces vêtements, mais ils ont la foi en Jésus. Et ce matin, je crois, là où ils sont, dans leurs endroits, dans leur pays, dans tout ce qu'ils font face, ils désirent, une seule chose qui est dans leur cœur qu'ils désirent pour servir Jésus, c'est de venir se retrouver. Peut-être en cachette, peut-être dans des grottes, peut-être là, mais ils veulent se donner au Seigneur. Amen. Simplement pensant à cela, nous devons être reconnaissants, nous, ici, dans notre pays. C'est pour cela, l'offrande, premièrement, c'est notre vie. Mais avec le moyen que Dieu nous bénit, on doit être reconnaissant à Jésus. Quand le frère parle des clés, nous-mêmes, on voit le besoin pour ce lieu, on voit le besoin au milieu de l'Église. On ne doit pas fermer nos entrailles, au contraire, on doit louer le Seigneur et être reconnaissant que Dieu nous donne la grâce, nous fait grâce d'avoir part de pouvoir le servir. Amen. Pour la grâce que nous avons de participer à ton œuvre. Te remercions, c'est un privilège pour nous parce que c'est ton œuvre pour laquelle tu es venu donner ta vie dans ce monde pour racheter des pécheurs comme nous. Et non seulement tu nous sauves de la perdition pour toi, pour ton royaume, et c'est avec joie que nous le faisons et nous te remercions, que tu nous donneras toujours les moyens de faire, d'accomplir ta volonté. Oh Seigneur, nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance. Merci notre Dieu pour la grâce qui nous est faite. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Ça va tout le monde? Alors, ce matin, on va faire une petite lecture dans Matthieu chapitre 5, verset 43. Matthieu 5, 43. Je voudrais vraiment vous encourager et vous exhorter à entrer dans la maturité concernant vos épreuves, à comprendre le chemin de la maturité. Et cette maturité s'acquiert dans le chemin de la souffrance. Et quand on apprend à s'identifier à la croix du Seigneur dans nos souffrances. Et on a besoin de cette maturité parce que les temps vont devenir difficiles. Parce que les hommes vont devenir de plus en plus agressifs. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas de Dieu, on va voir le règne de l'ennemi
la manifestation de l'ennemi au travers de leur vie, de leurs paroles, de leurs œuvres, de leurs actions. Et nous aurons besoin d'être bien posés sur le fondement de Jésus. Et je vais vous encourager à comprendre l'œuvre de la souffrance et comment répondre. Jésus nous enseigne comment répondre à notre prochain, comment nous tenir dans les situations de la vie. Et qu'il nous montre cela, si on regarde la parole de Dieu, on va le voir aujourd'hui, il nous montre cela comme une puissance. Quand un chrétien convertit sa souffrance en bonnes attitudes, avec de bonnes attitudes, il convertit sa souffrance en puissance de Dieu. En puissance de Dieu. C'est la puissance de la croix. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 43, Jésus parle de l'attitude que nous devons avoir par rapport à nos ennemis. Et vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était la loi. C'est pourquoi quand on est sous la loi, on reste sous un régime qui provoque la chair et qui donne libre cours à la manifestation de la chair. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent, c'est-à-dire ceux qui disent du mal de vous, maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parfait dans l'attitude, dans la réaction. Soyez parfaits. Imitez votre Père qui est parfait. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Et le Seigneur nous appelle à avoir la même attitude. Et au fait, Jésus, par son sacrifice à la croix, il est venu produire cette attitude. Il a produit cette attitude. Il a donné sa vie dans cette attitude. Et c'est ce qui fait la puissance de sa croix. C'est ce qui donne de la puissance à sa mort et c'est ce qui arrête l'œuvre de l'ennemi. C'est ce qui arrête l'œuvre de l'ennemi. Parce que celui qui répond au mal par le mal, il n'arrête pas l'œuvre de l'ennemi. Il perpétue l'œuvre de l'ennemi au travers de sa vie. Et à la croix, Jésus a arrêté l'œuvre du diable. Donc, le Seigneur nous appelle à aimer nos ennemis, combien plus nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, qui ne sont pas nos ennemis, même quand il y a quelques problèmes, encore plus de les aimer, de les bénir et de prier pour eux. Donc ça, c'est la clé pour entrer dans la perfection. Pour entrer dans la perfection. Convertir notre souffrance en puissance au travers de notre vie. La prière de celui qui souffre est puissante. La prière de celui qui souffre injustement est puissante. Le problème, c'est que nous avons tendance, au lieu de prier quand nous souffrons, pour ceux qui nous offensent, nous avons tendance à nous plaindre d'eux.
nous nous joignons à l'ennemi dans ses calomnies, dans la médisance, hein? Au lieu de nous tenir du côté de Dieu et de son peuple. C'est très important de comprendre ces choses-là, parce qu'au milieu de nous, Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, verset 25, je dis, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Hein? Ne donnez pas accès au diable en gardant la colère. Qu'avant que le soleil se couche, on a fini avec la colère. Même s'il y a une souffrance, même si on a eu très mal. Concerne aussi ce verset 27, ne donnez pas accès au diable. Dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça, c'est l'identification à la mort de Christ. Dont Pierre dit qu'il n'a pas rendu injure pour injure. Il n'a pas rendu injure pour injure. Il n'a pas continué. Il n'a pas donné le feu vert au diable pour qu'il continue son œuvre pour nous détruire. Mais il a répondu par une bénédiction, par une attitude qui veut le bien des hommes. Il n'a pas réagi selon sa souffrance dans la chair. Il n'a pas réagi selon la chair dans la souffrance de la chair. Il a réagi selon le cœur de Dieu. Il a fait mourir le péché qui aurait pu se manifester de sa chair. Sur la croix, il a fait mourir toutes ces choses. Et parce qu'il est mort et il est ressuscité, et parce qu'il a vécu comme cela, sa mort, au travers de ses souffrances, s'est convertie en puissance de Dieu en résurrection. En puissance de résurrection. Donc, le chrétien, au lieu de se morfondre, de se plaindre de lui-même quand il souffre, au lieu d'être charnel, au lieu de murmurer, au lieu de demander qu'on lui donne raison, il doit saisir l'occasion pour convertir, j'utilise le mot convertir, pour changer, pour faire que cette souffrance soit une puissance qui détruise la puissance de l'ennemi. On a reçu tellement d'enseignements, il y a tellement d'enseignements qui existent, où on veut résister au diable en chassant des démons, en chassant des démons, en faisant n'importe quoi, en appliquant toutes sortes de doctrines, au lieu simplement de faire ce que le Seigneur dit. On a voulu régler les problèmes avec les dominations et les autorités, sans comprendre que la solution pour vaincre les puissances ennemies, elle se trouve dans notre identification à la croix, dans la manière dont on s'unit avec le Seigneur dans sa mort,
C'est ça notre victoire, les frères et sœurs. Notre victoire, ce n'est pas entrer dans notre chambre et chasser les démons ou lier des démons. Ça, lier des démons et délier, ça n'existe pas. La victoire chrétienne dépend de la croix qu'on prend, où l'on renonce à nous-mêmes, on renonce à la méchanceté, on renonce à répondre au mal par le mal, on renonce, on dit non, on fait mourir. Et qu'est-ce qu'on fait? On prie. On va loin, on prie pour la personne qui nous offense. On prie pour ceux qui nous maltraitent. Et c'est là qu'on devient un chrétien qui est équipé de la puissance de Dieu. L'apôtre Pierre dit que si vous souffrez pour le nom du Seigneur, il dit vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire repose sur vous. Là, vous avez l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu dans votre identification aux souffrances de Christ qui vous revêt. Et là, vous allez pouvoir prier par le Saint-Esprit dans une grande liberté parce que vous ne vous tenez pas devant Dieu avec le mal qui fait son œuvre au travers de vous, mais comme Jésus à la croix, vous faites mourir le mal, vous l'arrêtez et la preuve, vous priez pour ceux qui vous maltraitent avec un cœur pur. Mes frères et mes sœurs, c'est très puissant ça. Les chrétiens ne réalisent pas à quel point la médisance fait du tort à leur propre vie, à leur famille, à l'Église, de parler sur des frères et des sœurs dans leur dos, au lieu de prier, au lieu de crier à Dieu. Parce que si nous sommes justes, le premier diagnostic qu'on tire de quelqu'un qui est juste, c'est qu'il ne se laisse pas aller à parler. Un des signes de la maturité, c'est l'usage de la langue. Donc, il faut s'exercer à la piété. Il faut s'exercer à avoir une vie qui plaît à Dieu, qui résiste au mal. Et on ne se laisse pas aller. Et c'est là qu'on va voir des victoires au milieu de l'Église, de plus grandes victoires, parce qu'on est animé de la grâce qui était en Jésus quand il est mort à la croix. On est animé de la grâce qui l'anime, de son pardon, de paroles de bénédiction. Celui qui meurt à la croix dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jacques chapitre 5. Alléluia. Au verset 16, alléluia. Dans le Seigneur, on apprend les bonnes manières. Ce n'est pas de l'éducation civique, c'est spirituel, mais on apprend les bonnes manières qui sont celles de Dieu. Les enfants de Dieu, malheureusement, sont trop souvent mal élevés. Ils n'honorent pas leur papa. Ils croient que la grâce leur permet d'être capricieux, de faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont libres. Et ils croient en plus que Dieu est avec eux là-dedans. Non, nous devons apprendre les bonnes manières dans le Seigneur. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, verset 16 du chapitre 5 de Jacques. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. C'était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.
Comment ce frère-là, il fait cela? Et de qui il s'agit? Il s'agit d'un frère qui s'égare de la voie de la vérité, donc qui s'éloigne de la vérité. Donc, il a connu la vérité. Mais il y a là le péché. Il y a des choses qui sont là et qui demandent que l'on prie. Que l'on prie. Au lieu de juger, parce que si vous regardez Jacques chapitre 5, le contexte, c'est les jugements que les frères ont les uns envers les autres. Mais le juste, c'est celui qui ne juge pas. C'est celui qui prie et c'est celui qui, comme le Seigneur, sa souffrance ne l'amène pas à faire le mal ou à souhaiter le mal. Sa souffrance le fait prier. Et c'est ça la prière du juste. Et quelqu'un qui prie, quand il est offensé, il crée le meilleur contexte spirituel existant pour le salut de cette personne. Pour que non seulement cette personne soit pardonnée, mais que le Seigneur lui donne la vie. Que quelque chose se passe. C'est la parole de Dieu. Élie s'est présenté devant le peuple de Dieu. Élie a souffert l'opposition. Il est venu, il a défié l'opposition, il est venu, il a rétabli le sacrifice, il a prié. Premièrement, avant cela, il a prié pour que il ne pleuve pas pendant 6 mois, et la pluie a cessé, pas de pluie. Peut-être que cette première partie de la prière était plus simple que la deuxième. Parce que cette deuxième prière pour amener la pluie, c'était après qu'il a ressenti l'injustice, l'idolâtrie, mais quand même grâce à son attitude et à sa prière, la pluie est revenue. Grâce à son intervention, le peuple de Dieu est retourné vers l'Éternel. Il a fallu qu'il donne sa vie pour cela et qu'il accepte de souffrir. Il était juste parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Il a fait ce qu'il devait faire, même s'il devait souffrir. Le chrétien, il ne veut faire que ce qui ne le fait pas souffrir. Il refuse la souffrance. S'il y a quelque chose qui coûte la souffrance, il ne veut pas le faire. Parce qu'il y a de la fausse doctrine aussi qui l'encourage à comprendre que souffrir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a déjà souffert, pour nous, c'est suffisant. Fausse doctrine. Jésus a souffert pour nous sauver. Oui, là-dessus, il n'y a rien à faire, sauf de persévérer, de garder la foi jusqu'à la fin. Mais la mort de Jésus, la souffrance, les souffrances du Seigneur, c'est un modèle pour nous. C'est pourquoi la Bible dit de prendre notre croix. C'est un modèle pour nous. Donc, on ne peut pas dire Jésus a souffert, c'est fini. Nous, on ne peut pas souffrir. Nous, on n'est pas appelés à souffrir. Non, nous sommes appelés à souffrir. Sa mort parle de notre vie jusqu'à la résurrection. Sa mort, ce qui se passe sur cette croix, ça parle de ce qui se passe avec notre chair pendant tout le temps où nous vivons. 3 jours après, il y a eu la résurrection. La résurrection finale, puisque récemment, je vous ai parlé de la résurrection du cœur, ça c'est une chose. En attendant, il y a des souffrances. Donc, il faut gérer la souffrance. Et un chrétien qui sait gérer la souffrance, ça s'appelle un chrétien mûr. Un chrétien qui est dans la maturité. Quelqu'un de mûr, c'est quelqu'un qui gère la souffrance. Il y a certainement d'autres définitions, d'autres choses à voir dedans. Mais là c'est un point qui est révélateur de la maturité. Quelqu'un qui gère sa souffrance. Ce n'est pas quelqu'un qui a de belles paroles, parce qu'on peut tous avoir de belles paroles, connaître la Bible, etc., etc. Mais comment nous faisons face à l'offense? L'offense, quand nous sommes offensés.
Parce que nos problèmes de relation sont des problèmes d'offense. Dans le foyer, dans le couple, avec nos enfants, dans l'Église, dans le monde, c'est des problèmes surtout en grande partie d'offense. On nous offense, nous a fait du tort. Et tout le monde veut justice quand on nous fait du tort. Et Dieu il a fermé le tribunal pour qu'on arrête de porter plainte. Parce que si on porte plainte, le premier qui est sur la liste pour être enquêté, c'est le gars qui porte plainte. Il est dangereux de porter plainte. Parce que ce qui ne va pas en vous va être exposé en premier. Vous êtes prêts? Donc la Bible nous encourage plutôt à souffrir sur le modèle de Jésus crucifié et à prier. Et quand nous prions, notre souffrance, comme celle de Christ, devient une puissance. Vous voulez voir la puissance de Dieu? Elle devient une puissance. Celui qui sait dire non au mal dans ses offenses par rapport à son prochain, il a la victoire de la croix entre ses mains. Il a la victoire. Quelle victoire? Quelle victoire tu veux? Nous, on veut la victoire qui change l'autre. Et en changeant l'autre, ça nous donne raison. Mais Dieu, on ne le réalise pas, ne peut pas nous donner raison. Parce que même si on croit qu'on a raison, on n'a pas totalement raison. Hein? C'est pourquoi on ne peut pas juger. Même si on croit qu'on a raison, on n'a pas toujours raison. Quand quelqu'un nous fait du mal dans une situation, qui sait si ce n'est pas le mal que nous lui avons fait avant, au fur et à mesure, qui a suscité le mal qu'il nous fait aujourd'hui? Et qu'on dirait que c'est lui qui est à condamner, mais Dieu, c'est toute chose. Donc, il ne faut pas jouer sur le terrain de se chercher un avocat qui nous défende contre un autre. Jésus n'est pas ce genre d'avocat, il intercède pour nous. Mais il n'est pas un avocat que l'on peut payer pour notre cause. Il ne travaille pas pour notre cause personnelle contre quelqu'un d'autre. La manière qu'il défend, ça sauve tout. Ça sauve tout le monde. On doit vouloir le salut de tous. C'est pourquoi quand on prie dans ce sens. On prie pour ceux qui nous maltraitent. C'est différent de prier pour nous-mêmes quand nous sommes maltraités. Je ne parle pas simplement là de prier, je ne parle pas de prier pour nous. Quand nous sommes maltraités, et c'est comme si nous disons, ben là, nous prions pour ceux qui nous maltraitent. Nous ne mélangeons pas les deux. Nous prions pour ceux qui nous maltraitent. Si l'on estime que quelqu'un nous maltraite ou nous offense, nous sommes dans une position, nous sommes mis dans une position où nous pouvons voir une grande victoire. La Bible parle de brèche. Dans Isaïe 59, le Seigneur dit qu'il s'étonne qu'il n'y a personne qui se tienne à la brèche et qui intercède. La brèche, c'est un passage qui est ouvert par lequel l'ennemi peut pénétrer. Mais quand Isaïe parle, il parle aussi c'est un passage qui fait que le jugement de Dieu peut venir aussi. Donc, quand nous passons des situations d'offense, nous sommes mis à la brèche. C'est-à-dire, nous sommes exposés à l'ennemi, là. C'est nous, la responsabilité nous est donnée à nous de nous tenir à la brèche. C'est-à-dire, nous ne sommes pas cachés derrière le mur, là. Vous comprenez quand vous êtes à la brèche? Vous comprenez quand vous êtes à la brèche?
Vous êtes exposés, vous êtes à l'endroit qui ne protège pas votre corps. Et vous devez vous battre et empêcher l'ennemi de rentrer. Vous êtes à la brèche. Votre victoire à ce moment-là. Parce qu'à la brèche, vous souffrez. Et quand le mal vous est fait, une brèche est ouverte. Une brèche est ouverte. D'accord? Quand il y a offense, il y a péché, c'est comme si qu'une brèche est ouverte. Et l'ennemi veut passer par cette brèche-là. Mais vous, vous devez vous tenir à la brèche. Et ne pas donner accès au diable. Vous avez la responsabilité de fermer la brèche. Par votre vie. Comment ça? En vous tenant comme Jésus s'est tenu à la brèche. Quand il s'est tenu à la brèche qui a été faite à l'humanité, depuis le jardin d'Éden, une brèche a été faite, le diable est entré dans l'humanité et a amené le péché, la mort et a détruit les hommes. Jésus est arrivé plus tard, 4000 ans après. Il est venu à cette brèche sur la croix. Il devait souffrir pour fermer la brèche. Et tous ceux qui croient en lui aujourd'hui, ils sont protégés. Parce qu'à la croix, la brèche a été fermée pour eux. Mais quand nous passons des moments difficiles, nous ne devons pas donner accès au diable, parce que nous pouvons à nouveau donner accès au diable. Donc nous sommes appelés à nous tenir à la brèche. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens 6 de se fortifier dans le Seigneur. Parce qu'on ne se tient pas à la brèche si on est maigrichon. Hein? Si on est un petit soldat, là, on n'a pas été fortifié, on ne s'est pas exercé, on n'est pas entraîné dans la foi, et là arrive une situation, il faut être à la brèche. Mais on ne tiendra pas. À la moindre menace de l'ennemi, nous allons donner accès au diable. Au moindre problème dans la famille, c'est nous-mêmes qui participons à l'œuvre de l'ennemi pour détruire, là. Mais nous sommes appelés à nous tenir à la brèche, à être unis à Christ, à ses souffrances. Ça, c'est la maturité. Quand on se tient à la brèche et qu'on prend les coups sur nous, on ne partage pas les coups. On prend sur nous. Vous voyez, le raisonnement de la chair, c'est « Ah bon? C'est moi-même j'ai tort, là. C'est toujours moi qui ai tort. Prends les coups sur toi. N'essaye pas de les reporter sur les autres. Accepte. » C'est ça qui construit les fils et les filles dans la maison de Dieu. Qui se tiennent à la porte pour repousser l'ennemi. Il y a un psaume, je ne sais plus si c'est le psaume 127 ou quelque chose comme ça, qui dit que les fils doivent remplir le carquois. Ils sont comme des flèches dans le carquois de leur père. Et quand l'ennemi vient, ils se tiennent à la porte et ils repoussent l'ennemi. Les fils repoussent l'ennemi. Les fils et les filles de Dieu. On doit apprendre à se tenir à la brèche. Comment? En nous identifiant à la justice de Christ. À sa justice. Parce qu'il est juste. Il n'est pas juste seulement parce qu'il a fait ce qui est droit. Il a fait ce qui est droit. Mais il y a une justice qu'il a manifestée qui, pour nous, c'est plus que de faire, dans le sens humain, faire ce qui est droit, ce qui est juste. La justice qu'il nous donne nous demande de souffrir avec lui. Il a été juste parce que dans sa souffrance, il n'a pas réagi par le mal. Le juste, qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure dans Jacques? La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Et il donne l'exemple extraordinaire, il dit, Élie a prié et il a arrêté de pleuvoir. Ensuite, il a prié, la pluie a recommencé. Et Jacques dit, c'est un homme de la même nature que nous.
Mais sa force, ce n'est pas sa nature parce qu'il était de la même nature que nous. Sa force, c'était sa justice. Et la prière du juste, la prière agissante, parce que le juste, il a une prière qui agit. Il n'a pas une petite prière, vous comprenez? Il n'a pas une petite prière qu'il dit. Il a une prière agissante. Il a une prière qui est prise dans l'aspirateur du Seigneur pour agir dans le monde spirituel, pour agir. Il n'a pas une petite prière là qui reste dans la chambre. Ou quand il sort, il se demande, est-ce que c'est OK là? Il a une prière agissante à cause de sa justice. Parce qu'il est juste, celui qui est juste, il renonce à faire le mal, à dire le mal. Il renonce à prier dans la direction du mal. Il renonce à rendre le mal. Il y renonce. Il prie dans notre sens. Ça, c'est le juste, parce que c'est Jésus le juste. C'est comme Jésus le juste. Dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 2. Mes petits enfants, au verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Hein? Pour ce matin, vous pouvez bien souligner le juste. Il est à la brèche. Il s'est tenu à la brèche pour nous par sa justice. Il est juste. Il est notre modèle de justice. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Par son sacrifice, il est à la brèche pour le monde entier. Mais il n'y a que ceux qui croient en lui qui sont sauvés, et il n'y a que ceux qui s'identifient à lui qui expérimentent des victoires. Parce qu'il y a être sauvé, et il y a expérimenter la victoire de la croix, c'est autre chose. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on expérimente la victoire de la croix. Parce qu'on peut être sauvé et être mal enseigné. Et les faux enseignements ne nous donnent pas la victoire, au contraire, ouvrent la porte au diable. Mais l'enseignement pur de l'Évangile, le message de la croix, nous enseigne à fermer la brèche et à avoir la victoire avec le Seigneur. C'est avec la puissance de la croix qu'un chrétien relève les défis. Relève les défis. Sans la puissance de la croix, vous ne pouvez pas relever des défis, vous serez vaincus. Ce n'est pas seulement avec quelques roses qu'un mari va gagner sa femme quand il y a un problème. Vous comprenez? C'est quand il prend sa croix envers elle pour gagner son cœur et pour ne pas permettre à l'ennemi de l'ensemencer avec des pensées mauvaises le concernant. Parce qu'il réagit selon la croix. La croix est la puissance de Dieu. On arrête le mal. On est à la brèche. On souffre à la brèche. On prend des rafales. On prend des coups. Mais Jésus a dit, Paul a dit, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu pour cela. Revêtez-vous, mais tenez ferme. Mais Jésus-Christ le juste est notre modèle. Tenons-nous avec le modèle de justice qu'il nous donne. Comment être juste devant Dieu? C'est en ne réagissant pas par rapport au mal. Ce n'est pas seulement faire le bien. Parce qu'on peut essayer de faire le bien tout en réagissant mal par rapport au mal. Et on essaye quand même de faire le bien. Mais ça ne marche pas parce que la réalité dans notre cœur, nos attitudes sont là, nos paroles sont là, et on est en train d'essayer de rattraper cela avec quelques œuvres. Ça ne marche pas.
Il faut s'identifier à la croix. Faire mourir nos paroles, nos réactions, notre réponse charnelle. Fermer la brèche. Et ça fait mal, oui, ça fait mal. Ça fait mal de souffrir l'injustice. Personne ne dit que c'est facile. Mais Jésus a-t-il promis que ce soit facile? Il a promis cela. Et les chrétiens bébés ne veulent pas souffrir parce que comment voulez-vous qu'un enfant, un bébé, il comprenne la souffrance, il accepte? Lui, son estomac n'a pas commencé à gazouiller ou à gargouiller ou je ne sais pas. Hein? Que tout de suite il pleure. On est comme des enfants, quand arrive quelque chose, il m'a tapé. Il ne dira jamais, lui, qu'il a tiré les cheveux de l'autre. Il ne dira jamais ça. Lui, là, il m'a frappé, il m'a frappé. Les enfants. Prêts à pointer le doigt rapidement, immatures. Et qui rumine la souffrance dans laquelle Dieu n'amène pas de grâce. C'est la souffrance du péché. Le cœur est mauvais. On tourne avec ça, avec des pensées mauvaises, des paroles mauvaises. Et on y va là, et on croit que Dieu va nous faire justice à un moment. Mais on est en train de vraiment, premièrement, se moquer de Dieu. Et deuxièmement, être dans une totale illusion. Totale. Une tromperie comme pas possible. Moi, je sais une chose, quand le cœur est mauvais, il faut se repentir. Si quelqu'un me donne une gifle, ça fait mal. La première chose que je dois faire attention, c'est que mon cœur ne se gâte pas. C'est pourquoi Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre. Pourquoi? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, donne la preuve que ton cœur n'est pas gâté. Tu comprends? Amen. Ouais. Vous savez, une gifle qui arrive à 100 km/h, là, ça vient trouver le péché dans votre cœur, là où il est caché au plus profond. Quelqu'un qui est doux, il peut se révéler tout d'un coup, très amer tout d'un coup. Il peut faire quelque chose que tout le monde dira, mais comment il a pu faire ça? Pourtant, c'est quelqu'un de bien. Ouais, le péché dans l'homme, mes frères et sœurs, le péché dans la chair. La souffrance vient révéler ce qui est en nous, ce qui est mauvais. Et nous, au lieu de voir ce qui est mauvais en nous et venir comme des justes, parce que le juste, il s'éprouve lui-même. Celui qui est juste, il s'examine lui-même. Il ne regarde pas aux autres. Il ne dit pas, ouais, il m'a frappé. Pourquoi? Même si c'est quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui lui a donné quelque chose, tout de suite, il met son cœur devant le Seigneur. Et le Seigneur, sois apaisé envers moi, parce que mon cœur n'a pas été bon envers cet homme-là. Vous comprenez? L'important, c'est ça, c'est de ne pas gâter son cœur. Et celui qui ne gâte pas son cœur, parce que le cœur a tendance à se gâter, mais il faut aller chercher le Seigneur, il faut guérir. Guérir et prier, prier pour guérir et guérir pour prier. Et même si je ne suis pas guéri, je dois prier. La prière peut m'aider à guérir parce que la prière me fait surmonter le mal. Mais prière sincère, vraie, où je réalise que je ne suis pas meilleur que les autres. Il n'y a pas plus grand gouffre pour un chrétien que d'accuser les autres et de ne pas régler son propre cas avant. C'est pourquoi je vous dis, l'offense, c'est une occasion de grandir, de mûrir. Quand vous êtes offensé, n'en faites pas un problème, faites-en une solution. Je commence par là. Faites-en une solution. Transformez la souffrance que vous ressentez dans l'offense, que ça travaille votre cœur et que ça se convertit en puissance qui fait marcher le véhicule dans la bonne direction.
Il y a des gens là par là? Là-bas, il y a des gens? Hein? La maturité. Il est important, mes frères et mes sœurs, d'acquérir de la maturité. C'est l'immaturité qui fait tomber beaucoup de chrétiens dans ces derniers temps. Écoutez-moi, c'est l'immaturité qui fait tomber les chrétiens. Parce que par l'immaturité, le chrétien réagit d'une manière charnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se joint à l'ennemi dans ses œuvres. Il est comme Adam, il désobéit, il rejoint le diable, il met le monde sous la coupe de l'ennemi. C'est lui qui fait cela. Adam. Un mari peut soumettre son foyer au travail de l'ennemi. Hein? Une femme pareille. Mais ça, on laisse ça pour la prochaine fois. Plus précisément, la fois prochaine. Donc, frères et sœurs, la prière du juste. Oh. Vous avez remarqué que lorsque Job a été éprouvé et qu'il a été offensé par ses 3 amis, il était dans une souffrance horrible. Et ces 3 amis qui ne comprenaient pas grand-chose, ils ont réagi humainement en premier lieu. Ah, Job a été visité par le malheur, allons le soutenir. Mais au fur et à mesure qu'ils entendaient la souffrance de Job, ils ne comprenaient pas et ils ont commencé à juger, ils ont commencé à mal parler, ils ont commencé à dire des choses qu'il ne fallait pas. Mais vous avez remarqué qu'à la fin, quand Dieu se révèle à Job, Dieu va parler à Éliphaz, le chef de l'équipe de persécuteurs de Job. Et il va lui dire, je n'ai pas aimé la manière dont vous avez parlé de moi avec Job. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Donc Job priera pour vous. Job priera pour vous. Et c'est par égard pour Job que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Quand Dieu trouve un juste comme Job qui souffre, qui n'a pas de cœur gâté et qui va prier, Dieu ne traite pas les autres selon leur folie. C'est pourquoi tant que l'Église sera là et que si l'Église comprend, il y a des choses qui ne seront pas permises. C'est pourquoi le mal n'envahira pas le monde tant qu'il y aura des chrétiens qui vont comprendre de prier pour ceux qui les maltraitent. C'est pourquoi il faut que l'Église parte pour que pendant 7 ans, le diable fasse son bal sur la terre. Parce que là, il n'y aura plus l'Évangile, il n'y aura plus ceux qui ont l'Évangile, qui ont l'esprit de l'Évangile pour se tenir à la brèche. La brèche sera ouverte sur le monde. Donc Job a prié. Et Dieu les a préservés, ils ont été pardonnés. Job était un type de Christ qui se tient à la brèche, qui souffre et souffre. Et à la fin, Dieu le délivre, comme Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Et Job devient l'intercesseur de ses persécuteurs. Et c'est pareil pour nous, nous devenons des intercesseurs de ceux qui nous offensent. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, ce n'est pas une petite affaire que d'avoir un cœur gâté envers quelqu'un. Croyez-moi. C'est pas une petite affaire, on ne peut pas mettre là-dessus le mot « c'est pas grave ». L'ennemi attend ça. Donc le chrétien, lui, il doit pardonner. Et parfois, le chrétien, il se dit, mais j'arrive pas à pardonner. Je veux, mais je n'arrive pas. Prie. Prie. Prie pour celui pour qui tu as de la difficulté à pardonner. Prie pour lui. De tout ton cœur. Sois comme Jésus à la croix, il ne sait pas ce qu'il fait. Il a fait ça, mais Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. Et moi aussi, je ne sais pas ce que je fais. C'est ce que Paul a dit dans Romains chapitre 7. Je ne sais pas ce que je fais. Reconnaître cela. Et là, on a la prière du juste. Et on prie de tout notre cœur. Et on fait du bien. Romains 12 dit, surmonte le mal en faisant ce qui est bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas écrit. C'est pas écrit comme ça, c'est écrit pour
pour les moments durs qui viennent, c'est fait pour nous. Mais ça ne se vit pas comme ça. Il faut une maturité pour vivre ça. Ce n'est pas au jour du combat que le soldat prend sa mitraillette pour tirer. Il est exercé. C'est pourquoi les diverses épreuves, Jacques dit les diverses épreuves, profitez des diverses épreuves, parce que l'épreuve de votre foi, l'épreuve de la patience, l'épreuve de la foi produit la patience. Produit la patience, et la patience accomplit son œuvre. Profite des diverses épreuves, les petits problèmes qu'il y a, mais il y a des petites choses que c'est rien du tout. Profite pour pardonner, pour réagir comme il faut, exerce-toi la piété, ne te laisse pas vaincre par le mal. Hein? Il y a des chrétiens, malheureusement, qui restent malades pendant des mois, si ce n'est pas des années, parce qu'il y a 4 ans de cela, quelqu'un, on dirait, l'a regardé de travers sur la route. Puis ce temps-là, il a été blessé. J'ai été blessé. Je n'ai jamais oublié. Mais comment un chrétien peut-il vivre dans cet état où il n'arrive pas à oublier? Comment il peut accepter de vivre avec ça? Il doit crier au Seigneur, il doit reconnaître que son cœur n'est pas si bon que ça aussi, lui. Et demander à Dieu la grâce d'oublier, de guérir et de prier. Oui. Notre victoire, il y a une grande partie, il y a dans cette victoire-là, il y a la puissance de la croix. Quand cela réforme notre attitude humaine, ça réforme l'attitude humaine, ça la transforme en attitude spirituelle. Ça coûte une souffrance, ça fait mal. Mais on n'est pas décidé à laisser l'infection produire une septicémie et nous faire mourir complètement. L'infection doit arrêter là. Hein? Autrefois, quand quelqu'un avait une plaie, je me souviens un jour, ma soeur était tombée d'un pied de litchi dans la cour derrière, là où on habitait, et elle est tombée sur un morceau de verre bouteille. Son pied s'est ouvert dessous toute la plante. Et vu qu'à l'époque, il y avait une grande connaissance de la manière dont on agit dans ces situations, il y a quelqu'un qui est arrivé avec 1 litre d'alcool et on a tenu le pied de ma sœur qui hurlait. Et on a versé de l'alcool dessus. Ben, si ce n'était pas le pied, elle aurait dansé. Ça fait mal. Mais c'est vrai que dans l'esprit, ça fait mal. Mais il faut accepter cette souffrance et faire mourir ce cœur qui n'est pas bon. Parce que ce cœur qui n'est pas bon, il va te perdre, toi. Il ne va pas perdre Lot, parce que Lot, il finit avec ça, lui. Lot, il arrive 2 dimanches après, il donne ses prophéties. Il est en communion avec les autres. Et finalement, ton cœur se gâte encore plus, parce que tu ne trouves pas normal qu'après ce qu'il t'a fait, qu'il soit aussi libre. Comment il peut être comme ça? Et là, vous rajoutez dessus, hypocrite. Vous comprenez? Et là, vous êtes en train de vous enfoncer. Comme on dit à la Réunion, pauvre petit bête. Pauvre petit bête. Comprends rien. Quand tu vois, Jean dit, si tu vois un frère commettre un péché, prie pour lui. Dieu lui donnera la vie. Prie. Prie pour lui. Quand vous voyez quelque chose, c'est que Dieu veut mettre la victoire dans votre main, dans votre bouche. Mais là, c'est sensible, vous êtes à la brèche. Soit vous dites, j'en peux plus, vous laissez le diable entrer, soit vous dites, il n'est pas question que tu entres par là. Et tu ne passeras pas par là. Tout le monde est d'accord pour dire que le diable ne doit pas passer par là? On se tient à la brèche.
Ça fait mal, on souffre, on pleure, on ressent une blessure. Pendant un peu de temps, on croise la personne, on a un frisson étrange. Mais on prie. On dit, Seigneur, donne-moi ton regard sur lui, sur elle. C'est quelqu'un de bien-aimé que tu aimes. On regarde dans l'esprit, on s'attache à la parole de Dieu. Et là, on arrête l'ennemi. On l'arrête. Ouais. C'est l'occasion de grandir. Chaque offense qui nous est faite est une occasion pour nous d'acquérir de la maturité. Mais ça peut être ça, ou bien c'est l'occasion pour nous de rétrograder. De rétrograder. Au lieu de gagner en maturité, on rétrograde, c'est-à-dire on descend du niveau là où on se trouve. On descend. Si le Seigneur permet, mon frère, ma sœur, que tu sois offensé, ça peut être par ton mari, par ta femme, par tes enfants, ça peut être par ton voisin, ça peut être par qui tu veux. Ton collègue, ton patron, un frère, une sœur, ça peut être n'importe qui. C'est l'occasion pour toi d'acquérir de la maturité. Et plus l'offense est grande, la brèche est largement ouverte, eh bien, sois prêt. Mais ça veut dire aussi que quand tu vas prendre la victoire dedans, tu vas acquérir encore une plus grande maturité encore. Parce que l'œuvre sera encore plus profonde. Donc, quel est ton problème? Il est immense. La bénédiction est immense. Ce qui viendra après sera grand. Alléluia. Donc, j'encourage toutes les victimes ici. Vous êtes victimes de l'offense? Ou vous vous estimez victime de l'offense de quelqu'un? Je vous encourage, convertissez votre souffrance en puissance. Hein? Et Dieu peut faire des miracles. Alléluia. Le Seigneur est grand. C'est la victoire qu'il nous a donnée. Nous, on veut des choses plus simples. Seigneur, il n'y a pas plus simple que ça. Mais Jésus lui-même, quand il a vu le prix, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais il n'y avait pas d'autre chemin. C'est Dieu qui a tracé ce chemin-là. Et c'est le chemin de la maturité. Soyez parfaits, soyez mûrs, soyez complets. Soyez bons. Il y a d'autres versions qui disent, soyez bons, miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. C'est le chemin pour nous. Si vous voulez mener un autre combat, vous serez perdants. Vous serez perdants. Hein? Ça va? Vous êtes OK avec l'évangile, là? Vous ne connaissez pas le chemin de ceux qui marchent devant vous, de ceux qui servent le Seigneur. Vous ne comprenez pas, vous, et Dieu leur donne une certaine autorité, une certaine lumière pour vous aider. Je ne parle pas des serviteurs de Dieu particulièrement, là. Hein? Mais vous êtes appelés, vous aussi, à entrer dans ce chemin. Hein? Mais vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que trop souvent, les chrétiens veulent rester comme des enfants dans une cour d'école. Ils aiment la récré. Ils n'aiment pas le travail, les devoirs. Ils veulent la récré. On dirait que l'école, il faudrait que ce soit une récré. Ah, si l'école pouvait être une récré. Ou pendant la récré, on fait un petit peu de travail. On veut de l'église comme une cour de récréation. Non. L'église, c'est un endroit merveilleux. On vient adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Et Dieu nous équipe. Dieu nous équipe parce qu'il sait ce qui va arriver avec ta vie dans un mois. Il le sait, ce qui va t'arriver dans un mois. Me dit, frère, ne dis pas ça comme ça. Ben oui, mais il sait. Ça peut être une petite épreuve, une grande épreuve, ça peut être n'importe quoi, mais il sait. Il te prépare aujourd'hui. Exerce-toi. Tu veux de ça? Eh, mon frère? Alléluia! Gloire à Dieu! Hein? Et on va aller, parce que le but, c'est quoi? C'est d'arriver jusqu'au bout. Vous réalisez, vous arrivez au bout de votre course, soi-disant, vous avez eu raison, et tous ceux qui ont eu tort, ils vont en enfer. Qu'est-ce que vous aurez gagné? Hein? Ah, la femme l'a compris, elle a compris, là. Mon mari a compris, hein? Le Seigneur m'a trahi. Hein? Et là, vous, c'est comme si dans cet état-là, vous seriez en train de partir. Et tout le monde est perdu. Parce que vous avez raison. Non, mais ça n'existe pas, ça. Mais pourtant, on peut détruire des gens avec notre volonté d'avoir raison sans souffrir. Amen.
Le temps passe, les frères et sœurs, le temps passe. Il faut prier. Hein? Ce matin, si quelqu'un vous a maltraité, si vous êtes dans une situation d'offensé, priez. Priez. Seigneur, bénis cette personne. Je souhaite de tout mon cœur le meilleur. Alléluia. Hein? Et priez. Et c'est puissant, hein? C'est la prière fervente du jour. Après 2 minutes, on est essoufflé. Hein? Mais la prière agissante, c'est la prière qui décolle du cœur. Alors vous allez passer un moment avec le Seigneur, vous allez ressentir l'Esprit de gloire qui va venir, une grande liberté, vous allez prier, le ciel s'ouvre, vous allez parler au Père Céleste, parce que là, il ne s'agit pas de vous. Vous êtes en train de prendre votre croix comme le Seigneur. Et Dieu dit, celui-ci ou celle-là est ma fille, mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Amen. Mes frères et sœurs, ça pourrait tourner comme ça, là, hein, mais il faut s'arrêter. Non, il y a plein d'encouragements attachés à ce sujet. Allons prier le Seigneur. Alléluia. Allons prier, allons prier. Allons remercier Dieu. Et allons nous repentir. Peut-être ce matin même là, vous avez raté. Vous avez mal joué votre rôle à la brèche. Peut-être ce matin même là. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de condamnation en Christ. Il faut simplement se remettre en question. Hein? Et rattraper le coup par la repentance. Alléluia. Seigneur, merci pour la lumière de l'Évangile. Merci pour l'Évangile qui nous porte la lumière qui est cachée à notre intelligence, à nos yeux. Elle la porte à notre cœur. Nous te remercions, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre au milieu de nous, pour nous affermir, pour que nous ne restions pas des bébés spirituels, mais que nous puissions grandir. Oui, Seigneur, acquérir de la maturité au travers de nos diverses épreuves, que nous puissions grandir, en nous identifier à toi et en goûtant à la vie de résurrection, à la vie d'en haut, que cela s'exprime dans nos prières, que cela s'exprime au travers de nous pour bénir les autres, que les autres entendent des paroles de grâce, des bénédictions. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons. Enlève de nous l'attente qu'il nous soit fait justice. Seigneur, enlève cela de nous. Enlève cela dans les cœurs ce matin. Mets une attente de la justice qui vient de la croix, qui ne veut détruire personne, mais qui veut sauver tout le monde. Mets de nous ce cœur, Seigneur, pour ne jamais nous joindre au destructeur, mais que nous puissions nous associer à toi, notre Sauveur, dans ta mort, en faisant mourir les mauvaises paroles, les mauvais propos, les mauvaises attitudes, les mauvaises pensées, et que nous puissions porter ton cœur, tes pensées, tes sentiments, Seigneur. Seigneur, libère-nous. Libère ton peuple des enfantillages, Seigneur. Libère ton peuple de l'immaturité. Oh Dieu, donne-nous les cœurs capables de souffrir, de nous pardonner, de surmonter les blessures. Oh Père, dans le nom de Jésus, je prie. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur, merci de nous garder. Et alors que tu permets que nous soyons à la brèche dans des situations, Seigneur, fortifie-nous. 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 Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelle prière vous avez pour vous-même. Comment l'Évangile vous parle. Quelle prière cela produit. Cela produit quelque chose dans votre cœur à dire au Seigneur. Si cela vous a montré que ça ne va pas, ben, repentez-vous. Ne faites pas comme si vous n'avez pas entendu. Repentez-vous. Dites, Seigneur, ça c'est mon état. Ce matin, on n'a pas parlé contre toi, mon frère. On a parlé pour toi. Personne ne t'a visé. Je ne t'ai certainement pas visé. J'ai parlé pour toi, pas contre toi. Même pour ceux dont je ne connais pas les situations. Mais l'Esprit de Dieu sait toutes choses. Donc ce matin, quelle grâce. Que l'Évangile soit là, toujours, pour fermer la brèche, pour nous ramener
pour remettre en nos mains les armes qu'on a laissées tomber, pour enlever de nous les armes charnelles, les armes des ténèbres et nous donner les armes de la lumière, afin de ne pas détruire notre prochain. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, mes frères et mes sœurs. Que Jésus soit béni. Que son nom soit élevé. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. J'ai besoin de ta grâce, ô Seigneur, et de prier jusqu'à te trouver. Besoin de la présence de ton esprit pour faire ta volonté. Viens toucher ton peuple et les cœurs affamés. Ranime en moi le zèle pour te servir et prendre soin des autres comme tu prends soin de moi. Donne-moi ton cœur, mon roi. Je viens devant toi. Oui, je viens, Seigneur. Oh, alléluia. C'est vrai, Jésus. Mais dans mon cœur, je veux voir, oh Seigneur, ta gloire se révéler. Viens toucher ton peuple et les cœurs affamés. Ranime en moi le zèle pour te servir et prendre soin des autres comme tu prends soin de moi. Donne-moi ton cœur, mon roi. Viens toucher ton peuple et les cœurs affamés. Ranime en moi le zèle pour te servir et prendre soin des autres comme tu prends soin de moi. Donne-moi ton cœur, mon roi. Donne-moi ton cœur, mon roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Oh Seigneur. Ouais, Seigneur. Alléluia. 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 Mes frères et mes sœurs, ne vous laissez jamais déborder par les situations. Ça commence petit. C'est comme un robinet qui fuit. C'est comme un robinet qui fuit. Quand il fuit, on le répare parce qu'on sait très bien que ça va envahir toute la maison. Si on laisse ça partir, la fuite va augmenter et on risque de se retrouver devant un déluge. On répare immédiatement.
Il faut réparer, se repentir, pardonner, réagir, toujours réagir au mal, ne pas faire comme si qu'il n'est pas là. Quand vous l'avez vu, occupez-vous-en à la manière dont la croix vous enseigne à vous en occuper. Alléluia. Peut-être que vous êtes débordé vous-même, mais le Seigneur veut vous accorder sa grâce. Il veut vous rendre libre. Vous ne restiez pas esclave de votre passé, esclave des gens, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait. Ne soyez pas esclave de quelqu'un. Devenez libre des gens pour pouvoir plus les aimer, plus les servir. Ne devenez pas esclave d'une blessure. C'est comme quelque chose qui demande de vous tous les jours, qui massacre votre mémoire, votre souvenir, qui est là, qui pèse sur vous. Le Seigneur veut nous rendre libres. Nous sommes appelés à être libres. Et parfois ça fait mal. La liberté a un prix. Et le diable veut nous enlever cette liberté. Parce que dans la liberté, l'Esprit de Dieu peut nous conduire, il peut se servir de nous. Donc l'ennemi veut nous voler cette liberté. Et si nous ne nous affermissons pas, nous allons laisser l'ennemi nous voler cette liberté par ignorance, par faiblesse, par immaturité. Nous allons perdre notre paix, notre joie. La vie chrétienne va devenir un lourd fardeau qu'il faudra ensuite traîner jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne d'arrivée. Il faudra traîner cette affaire-là. Non! Le Seigneur veut vous rendre libre simplement. Simplement. Mais n'acceptez jamais les premières gouttes qui fuient du robinet là. Réglez le problème. Et si ce matin vous êtes là et que vous avez besoin de la grâce de Dieu, je parle même à ceux qui nous regardent sur Internet, qui suivaient nos réunions, qui entendaient l'Évangile. Dieu veut vous rendre libre. Un chrétien, il ne peut pas vivre avec le souvenir de son passé. Hier, c'est déjà trop vieux. Trop vieux. Le Seigneur veut vous rendre libre. Il veut vous délivrer. Si vous pardonnez, il vous pardonne. Quand il vous pardonne, il vous guérira. Et même si vous ne ressentez pas l'effet de la guérison, vous devez prendre votre croix et bénir et prier. Et Dieu fera son œuvre. Et ça vous fera grandir. Ça vous apprendra à réagir dans la souffrance. Et vous acquerrez de la maturité. C'est important. Ne restez pas des petits bébés. C'est dangereux. Donc je veux prier pour vous qui nous regardez, pour ceux qui sont là, qui ressentez le besoin. Vous êtes dans une situation où vous êtes prisonnier, où vous êtes prisonnière. Il y a peut-être une amertume qui a commencé, il y a quelque chose qui est là. Mais ce matin, vous comprenez que ça ne peut pas continuer. Et je veux prier pour vous. Là où vous êtes, juste levez votre main. Comme quoi, vous voulez être libéré des choses qui vous tiennent captives. Et si vous êtes chez vous, tournez-vous vers le Seigneur ce matin. Et je prie pour vous. Je prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs qui sont là. Pour tous ceux qui nous suivent, pour que ta grâce s'étende sur leur vie. Et que la conviction qui vient dans leur cœur ce matin de prendre ce chemin soit plus forte que les coups qu'ils ont reçus, que les souvenirs qui ont été gravés en eux et qui les rappellent au passé. Seigneur, donne-leur la victoire. Libère-les. Seigneur, libère-les aujourd'hui. Libère-les dans le nom de Jésus. Purifie leur cœur de toute iniquité, de toute mauvaise pensée. Purifie-les, Seigneur, donne la victoire à nos frères et sœurs pour qu'ils deviennent libres. Libres du péché, de l'iniquité. Libres de l'amertume. Libres de l'offense qui a été faite. Qu'ils arrivent à marcher
librement. Oh Seigneur, merci. Ta grâce est là, Seigneur. Ta grâce visite ton peuple. Merci, Seigneur. Merci de révéler ta gloire. Merci de révéler ta gloire. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Là où vous êtes, recevez du Seigneur. Si vous avez demandé pardon, recevez le pardon. Vous êtes repenti, recevez le pardon. Si vous êtes blessé, que vous avez pardonné et que vous êtes repenti de ce qu'il faut, vous aussi, alors croyez que le Seigneur est avec vous, qu'il est avec vous, qu'il vous touche, qu'il vous guérit, qu'il vous libère. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Oh gloire. On va préparer le repas du Seigneur, partager le repas du Seigneur. Vous réalisez à quel point la Sainte Seine, c'est un moment béni, c'est un moment où nous sommes ensemble en Christ, nous sommes là avec sa mort. Il n'y a rien qui nous divise, qui nous sépare. Nous renonçons à tout ça. Nous voulons être un peuple uni. Alléluia. Hein? Nous voulons être un peuple uni. Donc quand on prend le repas du Seigneur, c'est l'occasion de manifester cette unité par notre cœur. Et on prend le repas du Seigneur, on est reconnaissant. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur nous encourage ce matin. Le temps n'est pas à la condamnation, à la culpabilisation. Le temps, c'est le temps de la grâce. L'amour de Dieu qui vient vers nous. Le cœur du berger qui nous parle. C'est le temps pour nous d'avoir une vraie communion avec Jésus, mais d'accepter notre chemin avec lui. Et dans tout ce qui arrive, nous ne voulons pas rebiffer, mais nous voulons comprendre, discerner sa volonté pour que nos vies changent. Hein? Pour que nos vies changent. Alléluia. Vous voulez du changement dans votre vie? C'est la maturité qui va produire le vrai changement, le changement durable. Les enfantillages, ça ne produit pas grand-chose. On arrête de pleurer Christ. Alléluia. Merci Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour ce moment. Merci pour ces aliments. Merci pour ta mort que tu veux tellement rendre réelle à nos yeux. Et tu veux tellement qu'on ne l'oublie pas. Que tu as institué, établi ce repas. Seigneur, ce n'est pas juste une cérémonie, mais c'est réellement précieux à ton peuple, Seigneur. Que celui qui est tombé, qui se repentit, qu'il trouve le pardon, qu'il trouve la paix. Celui que tu lui donnes la victoire, Seigneur. Merci pour ta grâce sur ton peuple, sur chacun de nous. Merci pour cette coupe et pour ce pain que nous prenons dans le nom de Jésus. Oh Dieu, nous te remercions. Nous te remercions. Tu nous as sauvés. Tu nous as délivrés. Tu es notre Dieu. Nous célébrons la victoire de l'agneau ce matin. Nous célébrons la victoire de l'agneau. La victoire sur nos péchés. Oh Seigneur, nous te remercions. Nous sommes reconnaissants. Merci pour ta grâce dans ce moment. Merci pour ta grâce. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Merci Père Céleste. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.
Gloire à Dieu. Donc que chacun se tienne à la brèche. Hein? Chacun se tienne à sa brèche, la brèche qui est devant lui. Vous imaginez bien que nous, les serviteurs de Dieu, nous avons beaucoup de brèches. Je ne sais pas si vous réalisez la quantité de brèches, vous ne savez pas. Essayez même pas d'imaginer, mais nous avons besoin de vos prières. Hein? Nous avons toutes sortes de brèches. Il y a même des brèches internationales. Mais Dieu nous fait grâce, chacun de nous à notre niveau. Donc, réjouissez-vous pour la part de souffrance que vous avez. Réjouissez-vous, c'est votre part. Ne vous plaignez pas. Ok? À bientôt tout le monde. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si